qu'on décide pas d'aller directement dans les sujets touchy ces derniers temps? Est-ce qu'on n'a pas envie de se faire défoncer? Je suis un peu inquiète pour cette vidéo, donc pour me préparer, je vais boire de l'eau. Je vais essayer de déglutir bien, de réfléchir avant de parler. En même temps, s'il faut enlever des trucs, c'est moi qui fais le montage. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, vu que je fais tout toute seule et que c'est énormément de travail, s'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour m'aider à grandir tout simplement parce que je fais vraiment littéralement tout de A à Z. Et d'ailleurs, c'est même ma voix dans le jingle, donc si vous voulez m'entendre chanter sur une chanson que j'ai écrite, eh bien voici le jingle et ensuite on parle du sujet épineux du Anyways, anyhow, you won't give me no more down. Oh yeah, because I don't resign up. Now's the time to raise up. Hey Châteauly, est-ce que ça joue bien? Non, on va pas commencer à faire des jingles sur jingle. Je sais pas pourquoi j'ai envie de chanter. C'est peut-être pour me donner un petit peu de contenance. Parce que on va parler d'un sujet qui me touche profondément et qu'on a envie de me refoudre à travers la tronche depuis bientôt 1 an. Maintenant que je me suis replongée dans les méandres de mes souvenirs, certains très douloureux, je me suis dit, mais tu vois, par rapport aux commentaires que tu as reçus, par exemple ma Mimi, si tu passes par là, voilà, j'avais déjà cité ton commentaire. Si vous l'avez pas vu encore cette vidéo, hein, c'était la dernière fois, je vous la remets, je sais pas où, mais je vous la mets. Qui est une personne aussi suisse, métissée. Souvent, on partage un petit peu nos avis par rapport au fait que c'est très très compliqué de trouver sa place en étant métisse. Et c'est pas la seule. Toi là, toi qui me regardes, si toi aussi tu es issu d'un métissage qui a surtout ce mélange de couleurs qui fait qu'on ne te case jamais nulle part, mets-le moi en commentaire ou envoie-moi un DM parce que je trouve que ce serait super intéressant peut-être de pouvoir voir vos opinions et qu'on en discute vraiment plus ouvertement. Ça peut être aussi un sujet lors de mes lives sur TikTok. Donc je place du coup, ding ding ding, clochette, mon TikTok et mon Instagram, parce que c'est vrai que sur TikTok on fait des lives de développement personnel, de spiritualité, un petit peu d'ésotérisme, de philo, de psychiatrie beaucoup. Et c'est vrai qu'on parle de ce genre de sujet, donc oui, ça pourrait être une thématique de live. Oui, il faudrait que je regarde avec des amis à moi, genre typiquement Géraud et Raya, je les adore. Si vous regardez ma vidéo, je vous kiffe les gars. Ils sont aussi issus d'un métissage et on n'a pas eu les mêmes parcours de vie. Et ça, c'est très très important. Disclaimer, avant qu'on commence cette vidéo et avant que certaines personnes décident de venir m'insulter parce qu'ils estiment que j'ai tort. On est bien d'accord que là, je vais parler de mon histoire personnelle, de mon métissage et de comment moi je l'ai vécu par rapport à tout mon schéma familial. Ça va vraiment dépendre du cadre dans lequel vous avez été élevé. Ma théorie, et dites-moi en commentaire si c'est votre cas et vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que si tu es issu d'un métissage où tu vis avec tes 2 parents, on va partir vraiment sur un blanc, un noir, on va schématiser aujourd'hui. Si tu as la culture africaine et la culture européenne et que vraiment tu puisses embrace tes origines, que tu puisses savoir d'où tu viens exactement des 2 côtés et qu'on t'élève avec vraiment les doubles cultures, je pense que ça peut être d'une richesse absolument incroyable. Mais si ça n'est pas le cas, comme c'est mon cas, et que tu as été élevé que d'un côté, bah évidemment tu vas t'assimiler, en l'occurrence moi le côté européen, le côté suisse, paysan de montagne. C'est normal, je veux dire, c'est pas qu'une histoire de culture, de couleur. Ça peut être dans n'importe quel cadre familial où tu auras un enfant qui est issu, par exemple, de 2 religions différentes, mais qui a été élevé par un des parents. Donc c'est clair que si tu as un père juif et une mère catholique, je dis vraiment au bol, et que tu as été élevé qu'avec ta mère, bah, peut-être que tu connaîtras pas grand-chose du judaïsme, hélas, et tu verras tout au niveau de ton prisme chrétien catholique. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, on peut utiliser cet exemple à tout, mais je pense que si tu es une métisse ou un métis qui est vraiment issu des 2, tu peux être fier des 2, tu peux vraiment savoir qui tu es, ça va être différent que moi. Maintenant, c'est plus un secret pour personne que j'ai fait de la dysmorphophobie, que j'ai vraiment voulu être blanche, je pense. J'allais dire, je me suis vue blanche. Mais si je me suis vue blanche, c'est parce que je voulais être blanche. Et à ceux qui veulent me le reprocher aujourd'hui, il faudrait peut-être essayer de comprendre pourquoi. Parce que c'est tout simple, en fait. Si j'ai voulu à ce point-là l'être, c'est pas parce que je trouvais ça plus beau. Alors certainement que j'ai trouvé que c'était plus facile parce que ce serait très hypocrite et être aveugle de se rendre compte à quel point la vie est plus facile pour quelqu'un qui est blanc. Donc aux personnes qui me sont tombées dessus sur le Haja et de nouveau aller voir ma vidéo sur le retour sur la polémique pour comprendre et qui sont venus me parler de white privilege, de différenciation de colorisme entre les dark, les medium ou les light skin, mais moi j'ai jamais dit le contraire. Je pense que c'est sympa de jouer, mais jouer en silence, c'est cool aussi. La vieille marâtre. Qu'est-ce que je disais maintenant?
Oui, donc voilà, pour moi ce serait totalement être aveugle et hypocrite ou vouloir faire l'autruche que de pas se rendre compte qu'effectivement, hélas, la vie est encore plus simple pour une personne non racisée de nos jours. Je n'ai jamais dit le contraire, au contraire, vraiment je me bats contre ça. Et peut-être que je me suis dit, bah ce sera beaucoup plus facile. Mais au-delà de ça, faut penser à un enfant qui est déraciné. Vous connaissez la comptine du vilain petit canard, bah c'est moi. J'étais sûre d'être le vilain petit canard de ma famille. Et maintenant avec les années, j'ai compris que c'est pas que j'étais un signe, c'était pas dire que j'étais mieux qu'eux et plus beau. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ça veut dire qu'on n'était pas exactement les mêmes. On peut pas reprocher, je pense, à un enfant de vouloir absolument être de tout cœur comme ses pères. Sans mauvais jeu de mots, que ce soit P-E-R-E-S ou P-A-I-R-E-S. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est ce truc que, ouais, bah oui, j'ai voulu m'assimiler. Je voulais fitter. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. Et s'il y a d'autres métisses qui sont dans le même cas, peut-être que ce serait intéressant qu'on en débatte. Est-ce que d'être métisse, surtout de deux cultures très différentes, c'est pas finalement vouer son enfant à être dans la solitude et la quête perpétuelle de sa place? Vous avez 4 heures. Je vais vous dire un truc que ma coach m'avait dit il y a des années, il y a bientôt 10 ans, qui m'avait choquée, qui m'avait bouleversée, qui m'avait touchée et finalement m'a fait réfléchir. Je vois ce qu'elle veut dire. Donc avant de choper sa veste dans les commentaires, sachez que il faut des fois aussi méditer un peu la chose parce que je l'ai fait et maintenant je comprends ce qu'elle voulait me dire. Elle m'a dit, je vais dire un truc Anouchka, je suis contre le mélange de races. C'est violent, dit comme ça. J'étais en mode... Elle m'avait dit, bah oui, excuse-moi, mais regarde-toi, t'en es la preuve que c'est créer des problèmes. Dit comme ça, c'est horrible. Il faut savoir que c'est quelqu'un de très cash et je la remercie pour ça parce qu'au moins elle dit ce qu'elle pense. Et je sais que c'était pour mon bien après parce que ça m'a vraiment permis de réfléchir et elle avait raison. Parce que j'étais l'exemple typique du dysfonctionnement que ça crée chez l'enfant, d'existentialisme en cause constamment de qui je suis, chez qui je fit. Quand je vois, de nouveau par rapport à ma précédente vidéo sur la polémique, combien on veut me mettre dans des cases absolument de gauche, droite, noir, blanche. Ah ok, t'es d'accord avec nous? Ok, t'es noir, t'es avec nous. Ah non, mais moi je pensais pas que t'étais noire, hein. Moi je pensais que t'étais blanche avec la peau hâlée. Non mais t'es pas blanche, Anouchka, faut arrêter, t'es clairement noire. Les cisras qui me voient, ils ont envie de me défoncer comme n'importe qui d'autre. Enfin voilà, là je vais y revenir, je vais vous donner mes anecdotes après de preuves que oui, en tant métisse, on peut être considéré comme racisé, on peut être discriminé. Mais en fait, c'est pas pour faire le ouin-ouin et dire « Oh, notre vie, elle est trop dure à nous les métis ». C'est pas pour se plaindre, c'est juste pour vous dire « Et on a le droit aussi d'exister et de dire « Waouh, des fois ça fait mal, waouh, des fois on fit pas ». Et le truc, c'est que, à la limite, si tu es dans une extrême, tu peux fitter dans une case. Chose qui, personnellement, c'est ma phobie. Et je suis très heureuse désormais de ne faire partie d'aucune case et tout. Mais ça m'a pris 30 ans, hein, presque. Parce qu'à la base, ce que tu as envie quand tu es en société, c'est de faire partie de la société. Tu as envie de te sentir inclus, tu as envie d'être avec des gens qui peuvent comprendre ce que tu ressens. Et moi, je me sens toujours très très seule parce que j'ai ce sentiment d'incompréhension. Et c'est ça que je pense voulait dire ma coach à l'époque. C'était de me dire, bah tu vois Anouchka, tu trouves pas ta place dans ce monde, tu n'as pas trouvé ta place dans ta famille. Justement, tu as toujours ce cul entre deux chaises, je vous le dis tout le temps, et tu te cherches complètement. Alors, de nouveau, je pense que c'est expliqué par le fait que j'ai été élevée que par un côté, et en plus j'ai même pas eu de parents biologiques, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte dans mon dysfonctionnement et ma construction bancale d'enfant et d'adolescente et ensuite de jeune femme, on est d'accord. Mais je pense que vraiment, si on discute avec d'autres personnes, comme je vois les DM que vous m'envoyez, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui sont en mode, bah dû à mon métissage, voilà, je trouve pas ma place, parce qu'on me rejette. Et on voit bien dans ma dernière vidéo, bah combien, bah en fait, dès que je dis pas exactement ce qu'on veut, eh ben on me repousse. Et dès qu'on a besoin de moi pour prendre parti, on m'attire. Et c'est de nouveau ce sentiment d'être un objet, en fait. Je suis un pion sur un échiquier. C'est très drôle l'image parce que blanc-noir. On me met comme ça d'une case à l'autre. Vraiment sur un damier comme ça et ça me fatigue. Et avant, ça me fatiguait encore plus parce que je ne savais pas qui j'étais. Et je suis fière de qui je suis. Et je le rappellerai jamais assez parce que... Et ça m'a pris des années de pouvoir le dire, donc maintenant j'ai besoin de le dire beaucoup, même si ça vous saoule. Mais voilà, pour cette vidéo, discuter de ça, en fait, qu'est-ce que ça amène le métissage? Parce que c'est tellement beau, le mélange de cultures. C'est tellement une force. C'est comme les enfants qui parlent plein de langues différentes. C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour l'ouverture, c'est bon, je pense, pour la bienveillance et l'acceptation d'autrui. Parce que tu acceptes les gens quasiment dans leur entièreté, vu que tu as un panel, même génétiquement à l'intérieur de toi. Je trouve ça magnifique, je trouve ça poétique. Et comme toute belle chose et comme toute belle poésie, bah, c'est un peu à double tranchant comme ça. Ça peut amener beaucoup de bien, comme ça peut amener beaucoup de désespoir, de tristesse et de problèmes. Je me suis dit, ok, je vais me remémorer en fait tous les moments qui m'ont rappelé que non, je ne suis pas blanche. Mais j'ai bien compris que je n'étais pas noire non plus. Je sais. Et c'est ok, enfin, je ne veux pas m'excuser d'exister et d'être qui je suis, c'est fini ce temps-là. Donc, je pense que
Quelque chose qui me traumatisait au niveau de ma dysmorpho, de l'image que j'avais de moi, bon évidemment c'est chaque fois que j'appelais mes parents, parce qu'à l'époque faut pas oublier qu'avant la villa je les appelais parents et je disais papa, maman, je sais pas moi, dans les rayons d'un supermarché, quand on allait à laver les bains, les Suisses on se comprendra. Déjà il y avait ce truc d'écart d'âge énorme, parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont 39-40, je suis 93, mais au-delà de ça il y avait la couleur évidemment. Et il faut savoir aussi c'est que j'ai perdu énormément ma couleur en grandissant. Allez savoir si c'est psychologique ou pas. Mais effectivement si je vous montre mes photos d'enfants, je sais pas si j'en ai là, j'essaie de vous mettre des photos ici et là. En plus, ma grand-mère ne sachant pas coiffer mes cheveux et aussi vu que j'avais des très graves maladies en étant bébé, quand je suis arrivée de l'Afrique en Suisse, vous savez déjà, j'étais très très malade. Et du coup, ma grand-mère avait peur que j'ai que de la paille sur le crâne parce que j'avais des problèmes de foie et de nutrition entre autres. Enfin bref, j'avais des cheveux très mal en point. Donc elle pensait qu'en les coupant tout le temps, ils allaient prendre de la force. Sauf qu'elle a fait ça jusqu'à temps que je tape du pied vers 13-14 ans. Mais jusque-là, j'avais une boule de boucles. Et en plus, non mais c'est horrible si j'arrive à vous trouver ces photos. C'était la mode où on faisait la frange comme ça, plaquée ici et là. Puis les filles se coupaient les cheveux courts, mais lisses, puis elles mettaient du gel. Puis elles faisaient des pics-pics. Donc déjà, c'était moche de base, mais imaginez avec les cheveux bouclés. Donc je me mettais des pincettes comme ça, parce que évidemment, c'était bouclé. Pour que ça tienne vraiment comme ça, avec ma boule de boucle là. Non mais c'était une horreur. Et j'avais la peau beaucoup plus foncée. Et au fil des années, j'ai perdu ma couleur et j'ai commencé à choper mes taches de rousseur partout. D'ailleurs, une masseuse m'a fait la remarque l'autre jour que c'est la première fois qu'elle voyait quelqu'un qui avait des taches de rousseur sous les pieds, sous la plante des pieds. Enfin, bref, on s'en fout, Anouchka, focus. Mais voilà, ce qui fait qu'entre la couleur et la différence d'âge, c'est vrai que je voyais tout le temps des regards autour de moi. Et vous savez que j'étais un enfant très précoce. Et entre mon cerveau très analytique qui va tout voir, tout observer et décortiquer, et mon empathie, mes émotions exacerbées qui fait que je sens comme ça les énergies, je voyais bien le malaise des gens ou la curiosité malsaine, des gens qui nous regardaient et je me disais ok ils doivent penser que je suis adoptée et j'ai envie de leur dire mais non mais je suis pas adoptée, c'est vraiment mes parents. Donc bim, ça me rappelait ça. Je me rappelle quand j'étais en école enfantine, une école vraiment dans la montagne à l'Étiva, où il y a les fameuses caves à fromage. On faisait chaque année des défilés, des journées à thème pour que les parents, vous savez, les familles puissent venir nous voir. Et malheureusement, cette année-là, c'est tombé sur le thème de l'Afrique. Maintenant, c'est des choses qu'on ne pourrait plus faire, et Dieu merci, au niveau de l'appropriation culturelle et puis même du... tout le monde a fait un blackface. Donc tous les enfants étaient en mode blackface, avec des tenues traditionnelles, on faisait mettre des chants africains, enfin tout ce qui est la culture kitsch de l'Afrique. Et moi je voulais faire comme tous les enfants. Donc je me suis retrouvée avec un blackface aussi. Je sais pas si j'arrive à vous retrouver cette photo-là. Oh, cette gênance. Ah ça c'est vraiment le malaise suprême. Par exemple, c'est un truc que je dirais, déjà je dirais à l'école, mais qu'est-ce que vous faites? Mais en fait, je pense que là ce serait plus possible, et Dieu merci. Mais on voit tous ces enfants avec leur blackface et on voit la pauvre petite fille, déjà de couleur, avec son blackface par-dessus. Et je me sentais humiliée, mais je voulais faire comme tout le monde. Sinon, après, tout au long de ma vie, alors déjà quand j'étais enfant, voilà, mais quand j'étais ado, ça c'est une question qu'on pose toujours, parce qu'effectivement, je pense que j'ai un physique un peu énigmatique, on sait pas trop d'où on me place. Un jour, on pense que je suis une latina, quand j'avais mes longs cheveux lisses jusqu'aux fesses noires, même plutôt amérindienne comme ça. Ça m'arrive très souvent qu'on me prenne pour une brésilienne, puis d'un coup, on me prend pour des origines africaines, une fois on me prend pour une maghrébine, une fois... Bon, bref, c'est un melting pot. Et si vous voulez vraiment savoir de quelle origine je suis, je vous mets là... la vidéo, je fais un test ADN, comme ça vous saurez tout. Donc voilà, c'est une question qui revient tout le temps, tout au long de ma vie. Et quand j'étais encore dans ce rejet, je me braquais, j'étais non mais je suis suisse. Factuellement, littéralement, je n'ai que le passeport suisse. Donc je disais je suis suisse, puis on va toujours te dire oui d'accord, mais à part ça. Non mais vraiment, sérieusement. Ok, tu es suisse, mais tes origines, elles viennent d'où? Et c'était tout le temps. Et maintenant, je suis tellement fière de mes origines que je vais dire tout ça. Voilà, je vais sortir mon pedigree. Mais par contre, avant, ça me mettait mal à l'aise. Et de nouveau, ça me remettait toujours dans la face que non, tu n'es pas vraiment suisse. Nous, on te le dit. Tu n'es pas vraiment suisse. Vas-y, crache le morceau. Ça, faudrait vraiment arrêter, parce que j'en ai parlé d'ailleurs avec des amis qui sont adoptés et qui ont des fois même des flous sur leur origine. Enfin bon bref, c'est compliqué. Si quelqu'un vous répond, mais acceptez sa réponse quoi. Laissez les gens répondre ce qu'ils sont et laissez-les tranquilles avec ça si vous les connaissez pas personnellement. Enfin bon bref, au bout d'un moment, est-ce que moi je vous demande avec qui votre mère ou votre père a couché? Non. Donc laissez les origines des gens et leur famille tranquilles. Ça, je pose ça là aussi si toi tu passes par là et que tu sais que c'est quelque chose que tu fais. Réfléchis peut-être, parce que je te jure que ça peut heurter la personne qui est en face, mais profondément. Un autre exemple qui m'avait marqué, mais vraiment, j'étais partie avec des copines de gymnase, on avait un abonnement général. C'est un abonnement qui te fait voyager dans toute la Suisse. On allait comme ça faire des petits week-ends à Milan. J'étais encore mineure à l'époque, donc j'ai eu ma matu juste avant, j'ai fini mes examens juste avant de fêter mes 18 ans. Bref, parenthèse fermée. Je pars avec un groupe de copines, on est 6 ou 7. Et quand on revient de Milan, il y a les douaniers qui passent
2 mecs suisses-allemands d'un certain âge, en uniforme. Ils sont censés faire des contrôles dans le train et tout, mais on était un wagon très tranquille de base, donc rien à signaler. Ça se voit qu'on est des très jeunes femmes, et ils s'arrêtent vers nous. Et on était sur 2 carrés de 4 personnes, et on devait être 6 ou 7 sur ces 8 places. Et là, en fait, la seule personne à qui demande ses papiers, c'est Bibi. Voilà, donc aux gens qui vont me dire oui, non mais pour moi t'es blanche, voilà, tu n'es pas racisée, arrête ton charbenour. Croyez-moi que quand il y a des forces de l'ordre, et j'ai quelques petites anecdotes bien sympathiques à vous donner, on se fait avoir. Donc en gros, il m'a demandé mes papiers à moi, et après, il m'a demandé de vider mon sac. J'ai dû ouvrir ma valise toute seule, humiliée. En plus, moi, je me suis mise à pleurer. Grande sensible, vous savez qu'on a la larme facile, on est une chialeuse et on l'assume. Et moi, toujours à me battre sur ce que je pense être une injustice, je lui ai dit, ok, mais je veux que tout le monde soit vérifié en fait. Puis il dit, non, juste vous. Et quand j'ai dû ouvrir toutes mes valises et montrer les achats, et plus j'avais les soutiens-gorge et les strings qui étaient vraiment sur le dessus, maintenant je m'en ficherais, je suis pas du tout pudique, mais vous savez comment on est quand on est ado. J'avais pas du tout un bon rapport avec mon corps, je voulais pas qu'un homme voie mes sous-vêtements propres ou sales, enfin... Ça a été super humiliant. D'ailleurs, je suis arrivée à Montreux, j'ai appelé mes grands-parents et j'ai dit papa, écoute, il faut que tu viennes me chercher et tout. Non, parce que moi je l'appelais encore papa à l'époque. Je voulais pas reprendre le train de Montreux à Rossinière tellement j'ai été traumatisée, je voulais plus qu'on me contrôle rien. Puis il m'avait dit non mais ça suffit maintenant, parce qu'il pouvait pas comprendre. Donc je comprends quand les gens m'envoient des commentaires négatifs en mode toute manière tu comprendras jamais ce qu'une personne noire ou dark skin vit. Bah oui évidemment, parce que je l'ai pas vécu. Mais je peux avoir de la compassion et vous dire je vais me battre à vos côtés contre ça. Et lui, de même, il ne pouvait pas comprendre pour moi. Il était là en mode ça va, arrête, elle pleure de nouveau pour rien. Tu vas prendre le train, tu vas rentrer. Je dis mais tu te rends compte, je suis la seule qui a été contrôlée, etc. Et je me rappelle toujours qu'il m'a dit, avec son accent bien chez nous, il m'a dit mais écoute ma fille, mais c'est vrai que t'es teintée. C'est vrai que tu es teintée. Alors c'était pour rire en fait. Il voulait essayer de dédramatiser la situation et puis me dire écoute voilà. C'est vrai que tu n'es pas blanche, donc c'est pour ça qu'il te contrôle. Ben non, il devrait pas me contrôler parce que je suis pas blanche, ça n'a aucun sens. Et c'est pas la seule fois où j'ai été victime d'un délit de faciès et d'origine. La pire fois, je pense, c'est vrai que j'aurais pu vous faire une vidéo. C'est pas grave, on va rajouter ça, mes anecdotes de délit de faciès en tant que métisse dans ce monde et de discrimination envers moi. Mais en gros, j'étais encore avec mon fiancé de l'époque. On avait notre appartement ensemble, donc je devais avoir 20 ans. Je prenais un bus qui m'amenait dans la campagne nord-vaudoise au manège où j'avais ma jument. J'étais en affaire d'équitation, donc le pantalon avec les empiècements sur les genoux, les grandes chaussettes à carreaux, à losange. Les cavaliers, on se connaît, on se sait. Et je vais, comme d'habitude, à la bourre. Je vois que je vais louper mon bus qui est de l'autre côté, à l'arrêt de bus. Donc je traverse en courant la route. Bim, je monte dans le bus. Et j'ai pas vu qu'un autre homme était monté à ce moment-là. Je vais m'asseoir et tout. Il se passe 2 ou 3 arrêts. Et pour ceux qui connaissent Lausanne, j'arrive vers Bellevaux. Et là, il y a 2 mecs en mode streetwear, un peu skater comme ça. Vous savez, la chaîne qui tient au porte-monnaie, qui m'arrête. Ils se mettent devant moi. Moi, je les regarde en mode, encore des vieux relous qui veulent me draguer. Un avait les cheveux longs, je me rappelle, attachés et tout. Ils avaient l'air un peu punk à chien comme ça. Et ils me disent, mademoiselle, va falloir nous suivre, il faut sortir avec nous. Moi, je me marre, je fais, c'est drôle cette approche de drague. On me l'avait jamais faite celle-ci. J'ai dit, non, mais que nenni en fait, je vais pas sortir avec vous. Ils insistaient, ils commençaient à lever le ton. Ils disent, si, c'est la police, vous allez sortir avec nous. Mais moi, je me marre. Mais vraiment, parce que je suis en mode, oui, c'est la police, oui. My ass is chicken. À d'autres. Et je suis là, non, je vais pas descendre avec vous. En plus, c'est un arrêt, vous connaissez Bellevaux, c'est pas non plus comme s'il y a 20 000 magasins autour, beaucoup de gens. Non, je vais pas aller dans une ruelle avec 2 hommes que je ne connais pas. En plus, j'avais rendez-vous, c'est mort, quoi. Et là, ils me font vraiment, c'est la police. Un des mecs, le plus petit, il me fait vraiment comme ça. Il me montre un truc, une carte de police. Ils avaient pas de race à rien. Mais ça peut être n'importe quoi, il me le montre tellement vite. J'imagine que tu peux l'avoir dans un magasin de déguisement farce et attrape. Donc, non. Et là, ils me sortent les menottes. Il y avait une femme avec un enfant dans le carré juste en face, à côté du mien. Je vois qu'elle commençait à prendre son gosse comme ça. Tout le monde me regardait dans le bus. Non mais j'ai été tellement humiliée de nouveau. Et au moment où ils ont sorti les menottes et ils ont voulu venir me choper physiquement, là j'ai dit ok, je viens, je sors. Et je sors, je tremblais, je me sentais humiliée. Vraiment tout le monde me regardait dans le bus. Le chauffeur me regarde comme ça. Non mais... dans son rétroviseur. Et ils me font sortir. En gros ils me disent voilà, vous êtes une femme donc on n'a pas le droit de vous fouiller. Mais par contre, il va falloir vider votre sac entièrement, etc. Et je comprenais pas. Et moi, je suis hyper énervée, je sors tout, pareil. Alors là, je me contiens, je veux pas pleurer devant eux, je veux pas leur donner cette satisfaction. Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait. Et en fait, il s'avère qu'ils voulaient voir si j'avais pas de drogue sur moi. Parce qu'au moment où j'ai couru dans le bus, et il y a une personne, pour le coup, noire. Donc ils se sont dit, voilà, c'est 2 noirs. On va schématiser et simplifier, 2 noirs qui rentrent ensemble dans le bus pour faire du deal. Et c'est vrai qu'à la Borde, c'est des quartiers de deal. Voilà, c'est comme ça. Que ils ont vu 2 personnes de couleur monter dans le bus et ils se sont dit, ça y est, c'est du deal.
Gros délit de faciès. Et au moment où il me fouille vraiment toutes mes affaires et tout, tout éparpillé sur le trottoir, de nouveau, hein, humiliation totale, ils me disent ah ok, vous avez rien, on s'excuse. Puis ils me regardent mieux. Vous allez où comme ça? Genre, je pense qu'ils voient mon accoutrement. Je vais aller monter ma jument au manège à beau temps. Et là, ils se marrent, tout génie, ils font « Ah, pardon » et tout. Je fais « Ouais, gros délit de faciès. » Je leur dis, en plus, je viens d'une famille paysanne de montagne. J'hésitais à un moment à faire l'école de police, honte à vous, quoi. Enfin, franchement, nul. En plus, quelques mois avant, il y a eu toute une histoire horrible d'un jeune afro-descendant qui s'était fait passer à tabac. Il s'était fait défoncer, justement, même pareil, dans le quartier de la Borde et alentours. En fait, il courait avec ses écouteurs et les policiers lui ont couru après. Il s'est pas arrêté parce qu'il faisait un jogging, il l'entendait pas. Et ils l'ont tabassé en mode délit de fuite, en mode c'est un dealer qui part, alors que rien à voir. C'est absolument honteux, scandaleux, on ne veut plus voir ça. Alors là, c'était il y a 10 ans presque. Non, pas. Oh là là, mon Dieu, ça me rajeunit pas. C'était vraiment il y a 10 ans. Et pour dire que je pense qu'en 2024, ça n'a pas énormément évolué. Je trouve que c'est trop lent à ce niveau-là. Mais ça pour dire aux gens et aux haters qui vont me traiter de blanche qu'aux yeux de cisra ou de gens qui font des discriminations ou qui s'intéressent qu'à un physique, croyez-moi qu'ils ne me voient pas comme une femme blanche. Voilà. Oui, je ne vis pas et je me permettrai jamais de dire que je vis ce que vit une personne dark skin noire ou voilà plus foncée que moi, mais jamais je me permettrai. Comme je ne sais pas ce que vit un roux et une rousse à l'école qui se fait harceler et discriminer parce que j'en ai eu un. Dans mon collège, on avait une fille qui était rousse, poil de carotte, tu pues, t'es une sorcière, enfin... Au bout d'un moment, toutes les discriminations doivent être abolies, ça doit s'arrêter. Je ne peux jamais dire à quelqu'un, je sais ce que t'as vécu, je te comprends, mais je peux dire, waouh, je vais me battre contre ça à tes côtés, quoi. Et n'oubliez jamais, si un misogyne déteste les femmes, et une femme, une féministe qui essaie de lui parler, croyez-moi bien qu'il va pas l'écouter, en fait. Hein. Voilà. Par contre, si c'est un autre homme qui vient lui parler, il va peut-être l'écouter parce que c'est un homme, et ensuite, ça va peut-être faire son petit bonhomme de chemin. Espérons. Ça, c'est un exemple, je trouve qu'on peut appliquer à tout pour rappeler que, des fois, c'est bien d'avoir des gens qui nous ressemblent pas, qui se battent à nos côtés pour la cause, parce que pour les gens qui nous détestent, de toute manière, on va être inaudibles. Donc, c'est bien qu'on soit tous unis pour les mêmes causes. C'est ça que je voulais dire dans cette vidéo. Et surtout partager avec vous s'il y a d'autres métis qui ont vécu d'autres choses ou des délits de faciès, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire, ça m'intéresse. Ou envoyez-moi des DM et un jour je ferai une vidéo où je lis vos anecdotes, ça peut aussi se faire, ça peut être cool comme principe. Et arrêtez aussi entre gens racisés de s'insulter entre nous. Faut pas oublier que je me suis pris plein de remarques, je vais même pas les mettre dans cette vidéo là parce que je l'ai déjà fait une fois, ça suffit de donner de la visibilité et de l'importance à des haters ou des gens qui insultent ou qui ont le cœur rempli de haine, de colère et qui sont eux-mêmes des cisras. Mais arrêtez avec le terme bounty, il faut que ça s'arrête et de se traiter les uns les autres de bounty, de faire des hiérarchisations. Je comprends qu'elles existent. Il faut pas les nier, ça je comprends, mais battons-nous compte, ne faisons pas la même chose. C'est ce que je disais dans la précédente vidéo, arrêtons de faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Soyons plus intelligents et plus cohérents surtout. Je ne veux plus de « si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous ». Je ne suis pas un objet à mettre au gré aux envies de l'étiquette que vous voulez m'imposer en fait. Je suis juste une femme, ça je le sais. D'autres n'ont pas cette chance, elles doivent encore se battre pour légitimer le fait qu'elles le sont. C'est pas mon cas par exemple. Je suis une femme racisée, voilà. Je suis métisse. Un mélange de couleurs, wow. Je suis métisse, je viens d'ici et d'ailleurs. Un métis, Anouchka, on se calme. Je suis fière et à tous les métis et à tous les non-métis et aux noirs, aux blancs, aux asiatiques, aux latinos, aux indiens, aux amérindiens. Je pense que j'ai oublié plein de gens. Aux gens du monde entier, je vous aime. Always be kind. Vous savez qu'il n'y a que ça qui est important. Et essayons de faire partie d'une grande case tous ensemble, celle de l'humanité. J'espère avoir été un peu plus claire sur ces sujets. On va certainement en reparler ici ou sur mes réseaux sociaux parce que c'est un sujet qui est très important et qui demande encore beaucoup de travail. Mais d'ici là, je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.